Chaque 17 octobre, c'est la mobilisation pour la journée mondiale du refus de la misère. À Bruxelles, rendez-vous compte, près d'un tiers des enfants grandiraient dans une famille précarisée. Eh bien, dans le cadre de cette année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le groupe bruxellois parlementaire CDH a décidé d'organiser les carrefours de la pauvreté, l'occasion pendant 4 semaines de se rendre compte d'un peu plus près des types de problèmes rencontrés en termes de logement, en termes d'accès au travail, en termes de santé également. Rencontre avec des acteurs de terrain comme Christine Mailly du réseau belge de lutte contre la pauvreté, ainsi qu'Émilie qui est une infirmière de rue. Reportage. Céline Frémaux, chef de groupe CDH au Parlement bruxellois, et Pierre Miguichat animent depuis le 15 septembre jusqu'au 13 octobre une série de 4 rencontres sur le thème des carrefours de la pauvreté. Plusieurs acteurs de terrain sont venus témoigner. Nous avons rendez-vous avec Christine Mailly, présidente du réseau belge de lutte contre la pauvreté. Nous l'avons rencontrée avec Geneviève, qui a vécu avec très peu de moyens, mais a toujours trouvé la force de se battre. Mais quand on n'a pas d'argent, ça, aller boire un verre, c'est un truc qu'on ne faut même pas y penser. Aller à un bal, c'est un truc impensable. Dans ce genre d'association, ben, voilà, on se rassemble, on fait du théâtre, on fait des activités. Il y a Claire et Net aussi où ils font des repas collectifs, mais voilà, on devient utile à la société quelque part. Et ça, c'est important dans la pauvreté, c'est que ces gens aient une place sociale aussi. Et quand on n'a pas d'argent, c'est difficile de s'imposer socialement et c'est important pour l'épanouissement personnel de chacun, je pense. Ce que j'aime bien dans le principe de la participation, c'est justement que je peux faire comprendre aux autres la situation que je vis et que plein d'autres gens vivent aussi. Et que les personnes qui sont derrière je dirais pas derrière leur bureau, mais qui prennent des décisions en tout cas, ne voient pas parce que voilà, ils sont dans un autre mode de fonctionnement de vie et c'est pas leur préoccupation. Moi, quand je me lève le matin, c'est si c'est la fin du mois, qu'est-ce que je vais mettre sur la table de mes gosses? Eux, bon, c'est peut-être un plus grave problème au niveau politique, mais voilà, c'est pas pareil, quoi. Mais les sentiments sont très durs. Donc, le réseau belge de lutte contre la pauvreté est une structure qui fédère les réseaux régionaux et communautaires du pays, les réseaux de lutte contre la pauvreté, puisqu'il en existe en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles et en communauté germanophone. Et ces réseaux de base dans les régions et communautés du pays travaillent directement avec des associations qui sont en relation avec des personnes qui connaissent la pauvreté sur le terrain. L'intention et la raison d'exister de ces réseaux, c'est d'associer les personnes qui connaissent la pauvreté aux questions qui les occupent, c'est-à-dire à la résolution de la pauvreté, à comment en sortir et surtout à comment faire pour qu'elle disparaisse, puisque le principe des réseaux est de dire si les questions de pauvreté concernent les gens, ils ont leur mot à dire, ils ont des éléments à mettre sur la table pour que les solutions construites rencontrent réellement les problèmes qu'ils ont à dépasser. Et d'autre part, les réseaux considèrent que les personnes en situation de pauvreté doivent pouvoir jouer leur rôle de citoyens actifs et participatifs qui vont à la rencontre directe du monde politique qui a pour mission en quelque sorte de construire et de mettre en œuvre les politiques structurelles avec les moyens financiers assortis pour que, en matière de logement, en matière de santé, en matière d'emploi, en matière d'enseignement, etc., l'ensemble des citoyens soient rencontrés dans leurs besoins, l'ensemble des citoyens puissent accéder aux services de façon décente, digne et correcte pour sortir de la pauvreté. Alors le réseau belge fédère ces réseaux, pourquoi ? Parce que, outre le fait qu'il faut s'adresser aux gouvernements régionaux et communautaires qui organisent certaines politiques structurelles, la Belgique doit aussi s'adresser, le réseau belge doit s'adresser à l'État fédéral et à l'Europe, puisque de plus en plus, on sait que l'Europe, par les dispositifs et les décisions qu'elle prend, a une incidence immédiate sur les conditions de vie des gens. Ne prenons que l'exemple du revenu, de l'emploi, de l'inclusion active, etc. Direction Etterbeek, où se trouve le siège d'ATD Quart Monde en Belgique. Nous avons rencontré son responsable, Régis de Molder, qui a lui aussi témoigné au carrefour de la pauvreté. Ici en Belgique, ATD Quart Monde est engagé avec des personnes qui vivent dans des conditions très difficiles. Et le premier objectif, c'est d'abord de rassembler des personnes qui vivent dans la grande pauvreté et de rassembler autour d'eux d'autres citoyens qui veulent s'engager avec eux. Et l'objectif, c'est de se mettre ensemble pour que les conditions dans lesquelles vivent les plus pauvres dans notre pays changent. Ça, c'est l'objectif fondamental d'ATD Quart Monde. Nous sommes dans différents lieux qui sont des lieux de dialogue, qui sont des lieux de concertation,
à différents niveaux de la société. Et donc il y a une initiative d'un parti politique qui dit nous devons approfondir cette question de la pauvreté et nous voulons le faire sur une base de dialogue. Nous, on dit c'est une opportunité et on saisit cette opportunité. Et donc on ne peut que vous encourager à poursuivre. Et bien sûr, on continuera au-delà de ce temps de carrefour de la pauvreté, de réflexion, de voir à quoi ça conduit. Avec différents partis politiques, nous sommes en dialogue depuis longtemps et le dialogue se poursuivra, les interpellations se poursuivront et au-delà des carrefours, mais c'est certainement une étape intéressante. Quoi de plus intéressant finalement que de réunir les acteurs de terrain, celles et ceux qui au quotidien sont confrontés avec des situations de pauvreté. Alors ça concerne évidemment toute une série de contextes. Ça peut être la pauvreté chez les enfants, ça peut être les difficultés à trouver l'emploi, parce que souvent ça commence comme ça, difficultés pour le logement, problèmes de santé également. Et donc finalement ces carrefours, c'est l'occasion que chacun se réunisse, surtout des associations, pour évoquer ce sujet. Alors à terme, l'idée c'est d'arriver avec l'une ou l'autre idée, peut-être des propositions que l'on pourra soumettre au collège, donc au niveau du gouvernement bruxellois. Nous avons 3 actions au sein de l'ASBL Infirmiers de rue. La première action, c'est le travail de rue. On va à la rencontre des personnes sans abri en rue et on essaie de jouer le rôle d'intermédiaire de santé entre les personnes précarisées et les structures médicales et les centres d'hygiène. Alors, deuxième action, c'est on donne des formations aux personnes qui côtoient les personnes sans abri, qui travaillent avec elles, donc les travailleurs sociaux, le personnel médical et les agents de sécurité et de prévention. Donc on a 3 types de formations et on essaie vraiment chaque fois essayer d'aborder l'hygiène en lien avec la précarité. Et la 3e action, c'est créer des outils. Donc il y a par exemple le plan des fontaines et des toilettes, gratuites à Bruxelles, qui a été diffusé aussi dans les métros. Donc ça c'est vraiment un outil qui s'adresse et aux personnes sans abri et à toute personne qui côtoie la rue. Et alors on fait d'autres affiches de prévention, plan froid ou canicule, qui donnent des petits conseils de manière ludique aux personnes pour se préserver soit de la chaleur, soit du froid. C'est vrai qu'il y a un manque de logement à Bruxelles, qu'on a beaucoup de personnes sans abri qui viennent à Bruxelles, mais c'est souvent finalement plus pour y trouver des services qui sont offerts ou vraiment il y a un mouvement plus important, par exemple pour la Manche ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est vrai que finalement on se dit qu'on pourrait même penser à d'autres alternatives que Bruxelles pour un logement quand on recherche quelque chose et en parler avec la personne, parce que parfois on se rend compte que les personnes, finalement si on leur trouve un logement ailleurs qu'à Bruxelles, seront très contentes aussi. On fait en sorte que les personnes qu'on rencontre en rue réintègrent les services qui existent et les structures. Donc vraiment on se déplace de nouveau vers ce qui est à leur disposition. Il y a des personnes qui parfois ont perdu la motivation de prendre soin d'eux, ou parfois des personnes qui ne savent pas ce qui existe. Donc c'est aussi les mettre au courant de ce qui existe, les accompagner dans un premier temps. C'est vraiment essayer de recréer ce lien entre la rue et les structures qui existent. Aujourd'hui, près d'1 Bruxellois sur 4 vit en dessous du seuil de la pauvreté. 30% des enfants qui naissent vivent dans une famille monoparentale plus exposée à la précarité et un ménage sur 10 se retrouve aujourd'hui enfermé dans les limites des crédits à la consommation. C'est pour cela aujourd'hui que le CDH a décidé de consacrer toute une partie de sa réflexion durant ce mois d'octobre, journée de lutte contre la pauvreté ce 17 octobre avec un focus particulier pour nos mandataires à la question des carrefours de la pauvreté. Nous évaluerons avec les différents experts, les acteurs politiques, économiques, de ces 2 terrains, de santé et de social, l'impact de la pauvreté sur notre capitale et les solutions qui peuvent être mises en œuvre très rapidement.